Bonjour, 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 la famille F4. Oh oui, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Moi, j'ai la ferme assurance que nous sommes vraiment bénis parce que Jésus-Christ est là. Il est notre bénédiction. Il est la vie que nous avons. Et ce n'est pas n'importe quelle vie, c'est une vie en abondance. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la tempête, Jésus-Christ est avec nous. Comme il est là, tout va bien. Amen. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Oui, par la grâce de Dieu, hier, Dieu a mis dans notre bouche la repentance. Les sujets, la repentance. Oui, Dieu nous demande, notre Père nous demande à nous repentir. Oui, la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est de marcher dans la sanctification. C'est de dire non au péché. C'est de dire non à l'impudicité. C'est de dire non à l'ivrognerie. C'est de dire non à l'adultère. C'est de dire non à la cupidité. C'est de dire non à la haine, à la jalousie, au mensonge, à la sorcellerie, à la franc-maçonnerie, à l'idolâtrie, aux excès des tables, à tout ce qui ne donne pas gloire à notre Dieu. C'est de dire oui à ce que Dieu nous donne, comme le fruit de l'Esprit Saint dans Galates 5, 22. L'amour, la paix, la joie, la patience, l'humilité, la douceur, oh, toutes ces choses-là. C'est de marcher selon la volonté de Dieu. C'est d'obéir à sa parole. C'est d'être à l'écoute de sa parole. C'est de fuir le mal. C'est de dire non au mal. Oui au bien. Oui, c'est ça, la repentance. C'est ça la vraie repentance. Dire non au mal. Oui au bien. Être à l'écoute de Dieu. C'est soumettre à la volonté de Dieu et être conduit par le Saint-Esprit. Dire non à la chair. Dire non à la chair. Dire non au désir de la chair. Dire non, 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 non au désir de la chair. C'est ça la vraie repentance. Marcher dans la sanctification. Oui, bien-aimé dans les seigneurs. Oui, oui, oui. Moi et ma maison. Nous et nos maisons. Nous et nos familles. Nous marchons désormais dans la vie de la sanctification. Nous marchons dans la sanctification. Nous avons dit non au péché parce que le péché n'apporte que la mort. Mais l'obéissance à la parole de Dieu apporte la vie et ce n'est pas n'importe quelle vie, c'est la vie en abondance. Mais comme nous le savons tous, sans l'aide de l'Esprit Saint, nous n'y arriverons pas. Prions notre Dieu. L'Éternel des armées, le Dieu créateur de toutes choses, c'est toi qui es notre Père. C'est toi qui es notre tout. Nous puissions tout, Seigneur, en toi seul qui nous fortifie. Seigneur, nous et nos familles, nous et nos maisons avons pris la décision de marcher selon ta volonté. Parce que l'ennemi a commencé l'hémorragie, a sémé de l'hémorragie, nous a imposé beaucoup de malheurs. Oui, ma maison, ma famille, mon entourage sont des victimes de cette situation. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous revenons à toi. Nous nous revenons, Seigneur, à toi qui nous as créés, toi seul qui nous connaissais, toi seul qui sais ce qu'il faut pour nous.
Toi qui nous as pardonné, Jésus-Christ, tu es venu pour que nous puissions avoir encore la communion avec le Père. Pour que la relation qui a été rompue avec le Père puisse se rétablir. Jésus-Christ, nous voici. Tu as dit dans ta parole que tu ne laisseras pas seul, ton Esprit Saint est là. Nous nous soumettons à ton Esprit Saint. Nous nous soumettons à ton Esprit Saint. Saint-Esprit, notre ami fidèle, conduis-nous afin que nous soyons des parents modèles. Conduis-nous afin que nos enfants, s'ils diront quelque chose de nous, un jour, que ça soit celle-ci. Papa et maman nous ont laissé les meilleurs des testaments. C'est la parole de Dieu. C'est aimer Jésus-Christ. Parce que c'est plus que tout. Nous voulons être ces parents-là. Nous voulons être ces parents-là. C'est pourquoi, Yahweh, que ton Esprit Saint puisse nous orienter, puisse nous guider, puisse nous encadrer, afin que, comme Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, nous aussi, dès maintenant, nous puissions les proclamer par ton nom puissant Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons qu'à y gagner. Sais-tu que nous sommes limités lorsque le Saint-Esprit est absent? Quand le Saint-Esprit est là, nous sommes illimités. Alors maintenant que le Saint-Esprit nous oriente, nous guide, nous encadre, consacre ta maison pour Dieu seul. Que lui seul soit celui qui règne. Que seul son trône soit dans ta maison. Pas de mélange. Pas de un pied dedans, un pied dehors. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Non. Il ne partage pas sa gloire. Quand il entre quelque chose, il doit être le Seigneur et le Sauveur. Quand il prend en main une maison, une famille, il faut qu'il soit le seul Seigneur et le seul Sauveur. Et maintenant que nous avons dit non au péché, non au mal, voilà ce que Papa nous a laissé comme richesse. Prenons la parole de Dieu dans les livres d'Éphésiens. Linette nange boukani. Monture. Ma boukeni nga monture. Et pas ya Sœur Périne. Non, collé en haut. Éphésiens 6. Nous allons commencer à partir de verset 10 jusqu'au 18e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Le titre, c'est les armes spirituelles du chrétien. Voilà ce que Papa nous a laissé. Il nous dit ceci. Après avoir parlé de la loi de la création, on l'a partagé lorsque nous avons donné le programme de notre prière dans Éphésiens 6, du 1er verset jusqu'au 4e verset. Enfants, obéissez aux parents. Natanga yango comme c'est kozala malam.
Bokolimbisa na mati likolo. Éphésiens 6, verset 1er jusqu'au 4e verset. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux. C'est ça la promesse en question. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Si toi, mon enfant, si toi, mon neveu, si toi, ma nièce, tu obéis à papa et à maman, tu seras heureux, tu seras heureuse et tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps sur cette terre. Quel que soit ce qui pourra arriver dans ton avenir, tu seras toujours heureux et heureuse. Et tu vivras longtemps, bomoimolaï. Obéissant aux parents. Si, avant ces programmes, tu t'es révolté, va demander pardon à papa et à maman. Va demander pardon à papa et à maman. Tu n'as qui est gagné. Na linga frazo mingi. Tu n'as rien à perdre. Va demander pardon. C'est une puissance qui libère. Et aussi, balobi na biso sur les devoirs domestiques. Là, c'est dans Éphésiens 5, ce que j'avais mélangé un tout petit peu. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Nous les mamans, soyons soumises à nos maris comme au Seigneur Jésus-Christ. À la soumission là, c'est d'être celle qui aide, celle qui écoute, celle qui transforme les mal en bien. Je sais que ce n'est pas évident. Parce que moi-même aussi, j'ai eu du mal. Hein? Ah oui, moi-même aussi, j'ai eu du mal. Mais Dieu est merveilleux. Il forme, il réforme, il formate, il transforme. Amen, ba maman. Oh, tangu yo, aux yeux sikawana, il y a soumission. Tu te rendras compte toi-même que la personne qui n'a jamais eu l'habitude de dire excuse-moi, elle va commencer à te dire excuse-moi, pardonne-moi. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Ne confondons pas ces mots soumission avec ce que on attendait avant. La soumission n'est pas synonyme d'être esclave. Non. La soumission n'est pas synonyme d'être nassé. Non. La soumission, c'est aider, écouter, prêter main forte, transformer les défauts de l'autre en qualité. Accepter certaines choses qu'avant tu n'acceptais pas parce que tu as un objectif. L'objectif, c'est que j'accepte là,
c'est inacceptable. Mais demain, la personne qui le fait ne sera pas celle que je vois aujourd'hui. Elle sera la personne qui va témoigner Dieu parce que j'ai accepté, j'ai supporté pour un but, pour la gloire de Dieu. C'est cacher les saletés de l'autre. Cacher les saletés de l'autre. J'ai du mal à les faire. Hein? Mais le Saint-Esprit aide parce que c'est lui qui met en nous les vouloir et les faire. Amen. Amen. Voilà. Maintenant pour les papas. Papa chef de famille longonya papa. Yo bala mama. Zamba pambola yo. Yo pena no bali mama te. Bozali zali. Bala mama. Bala mama obenga ma papa ya solo penza. On va t'appeler un vrai papa. Si tu officialises les choses, tu deviens un vrai papa. Hein? Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu te soumets à sa volonté, il y aura l'argent pour la dot et le reste. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que notre Dieu dit au papa, au chef de famille. 25. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Papa Linganonge, mon bien-aimé, continue à m'aimer. Papa et maman, comme Jésus-Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Protège-la, préserve-la, protège ta famille. Comme je l'ai dit hier, quand Moïse est monté, en descendant, il avait l'identité d'un libérateur. Que les enfants puissent appeler notre papa, c'est le libérateur. Quand notre papa vient, tout le monde se calme. Parce que c'est notre papa qui va nous défendre. C'est notre papa qui nous défend. C'est notre papa qui fait ça pour nous. Amen, amen, amen. Au fur et à mesure que Dieu va nous permettre de partager ensemble, nous entrerons vraiment dans les profondeurs de la loi de la création de famille, la fondation de famille, ce que Dieu m'a fait grâce par rapport à cette situation. Alors, nous allons revenir dans Éphésiens 6, à partir du 10e verset, pour que nous puissions arriver à obéir à papa et à maman, pour que nous puissions arriver à être les femmes soumises qui aident nos maris, nos époux, pour que nous soyons des papas, des chefs de famille, les maris, les époux qui aiment, les épouses qui aiment les mamans, qui s'occupent de leur famille, les papas libérateurs et protecteurs. Il nous faut Éphésiens 6, à partir du 10e verset jusqu'au 18e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le titre c'est « Les armes spirituelles du chrétien ». Voilà ce que notre Père nous a donné comme richesse dans son testament, le testament qu'il nous a légué. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenons
toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, ces armes, nous devrons les avoir dans les bons et dans les mauvais. Ce n'est pas parce que tu es maintenant dans le calme et que le Goliath de ta vie est tombé et que tu dois te dire, je mets de côté ces armes. C'est tout le jour, dans les bons et dans les mauvais. Parce que n'oublions pas que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il ne s'arrête pas, il ne se fatigue pas. Et oh, gloire à Dieu, notre Père ne sommeille ni ne dort pour nous garder, nous qui sommes son Israël. Restons éveillés. Réveillons-nous. Sécurisons maintenant nos familles. Oui, nous marchons maintenant dans la sanctification. Nous avons dit non au mal, non au péché. Ayons ces armes pendant les bons et les mauvais jours. Résistons au diable et il fuira loin de nous. Et pour y arriver, il nous faut les armes. Il faut que nous puissions pratiquer, utiliser ces armes comme il se doit. Comme il se doit. Et cela ne pourront être efficaces que si nous marchons dans la sanctification. Sinon, ekozala mundu qui s'en massassi. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, chère famille F4. Sécurisons maintenant nos familles. Sécurisons nos familles. Et c'est ça la vraie sécurité. Jésus-Christ, la vraie sécurité. Il nous a laissé les armes lourdes pour détruire tous les traits enflammés de l'ennemi. Et la vraie arme, c'est d'abord non au péché, afin que nous puissions avoir de résultats en utilisant nos armes, les armes que notre Père nous a laissées. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la vérité. Au verset 14, tenez donc ferme, tenons donc ferme, parce que je suis dedans, tenons donc ferme, ayons à nos reins la vérité pour ceinture, revêtons-nous la cuirasse de la justice, mettons pour chaussures à nos reins, à nos pieds, les ailes que donne l'évangile de paix. Prenons par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenons aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faisons en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillons à cela avec une entière persévérance et prions pour tous les saints. Voilà les armes que notre Père nous a laissées, l'héritage qu'il nous a légué. Sachons maintenant comment les utiliser. Les cartouches que nous avons, c'est la vie de sanctification. Quand tu marches dans la sanctification, tu seras en mesure d'utiliser ces armes et elles seront très, je dirais même trop efficaces devant chaque situation de ta vie. Dans les bons ou dans les mauvais jours, utilisons ces armes. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. C'est contre les esprits. C'est contre les dominations célestes. Et par la grâce de Dieu, alors que nous avons fini notre programme de prières pour nos familles, par rapport à ce qui a été élaboré, mais nous continuons la prière pour nos familles tous les jours, à chaque heure, à chaque minute, chaque seconde,
Consacre ta famille entre la main de notre Dieu, entre les sangs, sous la protection des sangs de Jésus-Christ, les sangs précieux et glorieux. Que toutes les portes soient bien fermées par la parole de Dieu en marchant dans la sanctification. Voilà, nous allons continuer par la grâce de Dieu à partir des mois qui commencent demain. Les partages de mon parcours, de mon expérience, pour mieux dire les témoignages de ce que Dieu a fait de moi, de ce que Dieu a fait pour moi, de la personne que je suis devenue aujourd'hui. Non parce que je suis maintenant maman de la servante de Dieu, mais aussi parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais qui je suis. J'ai mon identité, je connais mon identité. Je sais pourquoi je suis sur cette terre. C'est très important. On doit connaître qui on est. Qui sommes-nous? Qui es-tu? Pourquoi es-tu sur cette terre? Quelle est ta mission sur cette terre? À qui as-tu cru? Qui dirige ta vie? Moi, je le sais. Et c'est comme ça que maintenant, je témoigne mon Dieu. Jésus-Christ, le roi de rois. La vie de mon utérus, c'est lui. Sécurisons nos familles pour toujours. Qu'aucune porte ne soit ouverte dès maintenant et à jamais. Sécurisons nos familles. Marchons dans la sanctification. Papa, maman, soyons des modèles pour nos enfants. Enfants, obéissons aux parents. Que l'amour soit la devise de nos vies, de nos maisons et de nos familles, de notre entourage également. Nous aurons le temps, par la grâce de Dieu, d'entrer dans les détails de toutes les armes que nous avons partagées dans Éphésiens 6, au verset 10 jusqu'au verset 18, par la grâce de Dieu. Parce que les familles doivent réussir la mission que Dieu les a donnée. Parce que la société doit retrouver son vrai visage. Oui. Le visage d'une société bénie parce qu'elle est constituée de familles qui sont bénies et qui sont réellement libres. Qui sont réellement libres. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons encore à ajouter? Qu'est-ce qui nous reste à dire? Oui, il nous reste à dire ceci. Josué l'a dit. Josué l'a dit. Un instant, je vais chercher mon ami Josué, l'homme fort. Hé, Josué. Josué l'a dit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qui voulez-vous servir? Qui voulez-vous servir? Parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi et ta maison, excusez-moi, toi et ta maison pour Dieu. Toi et ta maison pour Dieu. Plus pour ce monde, plus pour les désirs charnels, mais pour Dieu. Josué a posé la question aux enfants d'Israël. Qui voulez-vous servir?
Qui voulez-vous servir? Oui, on se pose maintenant la question, mais la réponse est claire. La réponse est là. Comme maintenant nous marchons dans la sanctification, donc nous avons choisi de servir Dieu, nous et nos maisons, nous et nos familles. Et notre entourage suivra. Amen, amen, amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Toi et ta maison pour Dieu. Moi aussi et ma maison pour Dieu. Que Dieu nous bénisse. Beau raté étape ya témoignage nangate. Ya minene ebele tokozua. O ekosunga ngai na yo ekosunga bana na biso, ekosunga ba jeune fille. Oui, mon parcours, c'est pour aider une vie. C'est pour aider une jeune fille. C'est pour aussi faire réfléchir les parents. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse par sa grâce. Bon début du mois qui commence demain. Et nous nous approchons de la fin d'année. Dieu est merveilleux. Il est en nous, il est dans nos maisons. Nous sommes protégés par sa grâce. Car seule sa grâce nous suffit en toutes choses. Restons bénis et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas. Au revoir. Ozamalamu, 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 Ozaelonga, Nabiso yozaelonga, Tikangaina yemba, Zamboza malamu, Tikangaina yemba, Zamboza mala, Ozamalamu, Ozama, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon. Tu es bon pour ma famille, tu es bon pour nos familles, tu es bon pour nos maisons. Jésus-Christ, tu es bon pour nous. Alléluia, 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 oh alléluia, alléluia. Nankolo Yesu.